Anecdote du capitaine Gogolord des services secrets de la Légion étrangère. Anecdote 1. Initiation. Un jeune génie des mathématiques de 25 ans ayant passé l'agrégation de mathématiques, 3 années de suite pour finalement être recalé à l'oral, à chaque fois avec des notes minimales. Ne savait plus quoi faire de sa vie. Heureusement, ce jeune touche à tout, aimait jouer pendant des heures et des heures à toutes sortes de jeux, tarot, poker, échecs, go. Puis il a découvert le jeu du mastermind, celui auquel il jouait était la variante avec 5 cases et 8 couleurs. Le but du jeu étant de décoder le plus rapidement possible le code secret de son adversaire. Ce jeune prodige s'est lancé dans la recherche de la stratégie optimale de ce jeu pendant plusieurs dizaines d'heures d'obstination convergente. Après avoir écrit plusieurs blocs-notes de brouillon, finalement il a compris l'algèbre fondamentale du codage-décodage de ce jeu. Puis il en a déduit l'algorithme optimal en temps de calcul de résolution du jeu du mastermind, quel que soit le nombre de cases et de couleurs. Parfois le hasard fait bien les choses, et ce jeune inconscient est allé voir un de ses professeurs universitaires, M. André Cerezo, qui était un de ses mentors en mathématiques. Au départ, c'était pour se plaindre de ses 3 échecs successifs à l'agrégation et trouver un peu de réconfort. Puis au fil de la discussion, il lui a montré son algorithme optimal pour le jeu du mastermind. Ensuite, 3 jours plus tard, M. Cerezo avait organisé un rendez-vous entre ce jeune inconscient et M. Pierre Bernard, directeur du CNRS, l'I3S à Sophia Antipolis, près de Antibes, et spécialiste mondial en théorie des jeux, depuis sa thèse avec John Blackwell en 1969 à Stanford, puis en 1979 avec sa thèse avec l'illustre Jacques-Louis Lyons. Ainsi la fleur au fusil, ce jeune utopiste, suite au conseil de son mentor, avait rédigé un mémoire au style académique, prouvant mathématiquement la stratégie optimale au jeu du mastermind. Puis le jour fatidique arriva. Ce jeune ignorant des rouages du CNRS rencontra pour la première fois ce directeur de recherche. Les 5 minutes prévues au départ dans le planning surchargé du directeur pour l'entretien avec le jeune Blanbec se sont transformées en plus de 2 heures de dialogue, mathématiques, de pointe et d'écriture de formules algébriques à la craie sur tableau noir. Finalement, incroyable mais vrai pour ce jeune arriviste, il a eu l'honneur d'avoir directement un bureau au CNRS, rien que pour lui, avec tout l'équipement informatique, top niveau pour l'époque. Dans cette période, M. Pierre Bernard voulait appliquer certains théorèmes de la théorie des jeux aux mathématiques financières, dans le but de trouver des nouvelles stratégies optimales boursières. Malheureusement, 3 semaines après son installation dans son nouveau bureau au CNRS, ce jeune utopiste et pacifiste, se croyant peinard au pays des bisounours, a eu une des surprises incroyables de sa vie. Par la bonne vieille tactique de l'attaque surprise, un général en uniforme avec plusieurs galons étoilés et bardés de médailles s'introduit à l'improviste dans le bureau du jeune rêveur. Après une petite série de questions-réponses et un petit test de décodage d'un texte numérique crypté, ce vieux militaire de carrière, avec la subtilité d'un char de combat, a posé un ultimatum au jeune génie. Et Blanbec, à partir de maintenant, tu travailles pour moi dans les services secrets, sinon tu es viré du CNRS et tu vas en prison pour refus d'obtempérer pour une réquisition militaire. Avec un tel choix, le jeune insouciant, ne voulant pas aller directement en prison militaire, car il n'y a pas de belle femme à séduire dans cet endroit sordide,
a finalement accepté d'intégrer les services secrets de la Légion étrangère pour ses 25 ans. Et après, très rapidement, j'ai passé tous les échelons jusqu'à devenir capitaine de la Légion étrangère. Bisous ma Pénélope.